Salut les amis, on se retrouve en ce début novembre pour un nouveau point actu sur Stranger Things. En plus, Netflix vient de communiquer ces derniers jours sur la série pour nous annoncer le Stranger Things Day mardi 6 novembre. On va bien entendu revenir là-dessus dans un premier temps, histoire de comprendre ce que c'est et ce que cela pourrait signifier. D'autre part, on a eu la sortie d'un nouvel ouvrage coécrit par les frères Duffer, avec pas mal de news et aussi des anecdotes sur les coulisses de la série, ce qui peut laisser de la place pour quelques petites théories. Et enfin, on va aussi revenir sur le premier comics comme je vous l'avais promis la dernière fois. Bref, aujourd'hui encore, on a pas mal de pain sur la planche, alors on y va sans plus attendre. Amis fans de Stranger Things, s'il y a bien un jour à noter sur vos agendas, c'est mardi prochain le 6 novembre, qui sera une journée spécialement dédiée à la série. En tout cas, selon cette annonce de Netflix, on peut s'attendre à quelques surprises. Alors déjà, pourquoi avoir choisi précisément cette date? Eh bien c'est parce que c'est tout simplement la date de disparition de Will dans la première saison, à savoir le 6 novembre 1983. Netflix nous tease donc sur ce mystérieux événement, comme le jour où tout a commencé. Ainsi, derrière cette vidéo très énigmatique, difficile de savoir à quoi on pourrait s'attendre. Toutefois, au-delà de l'enthousiasme des fans qui vont répondre présents en masse, et chacun à leur façon sur les réseaux sociaux, cela pourrait être aussi l'occasion pour la plateforme de streaming de nous révéler certaines choses sur la saison à venir, comme la date précise de sortie par exemple. Je dis ça, je dis rien. On pourrait aussi espérer un nouveau teaser vu que le dernier commence un peu à dater. Bref, difficile de se prononcer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va rapidement savoir de quoi il retourne, vu que c'est dans très peu de temps. Et vous pouvez me faire confiance pour être sur le coup et vous relayer les infos qui pourraient tomber à cette occasion. Je pourrais le faire via YouTube, mais aussi beaucoup plus rapidement par mon compte Twitter. Donc pensez à passer me voir. D'autre part, Netflix marque sa volonté de faire de cette date un nouveau rendez-vous annuel. Donc ne l'oubliez pas pour l'année prochaine. D'ailleurs, je me demande si Will aurait apprécié qu'on fête sa disparition. World's Turned Upside Down, c'est le nom de l'ouvrage qui vient de sortir le 30 octobre dernier, en anglais pour le moment, à propos des coulisses de la série. Et les frères Duffer nous y livrent de nombreux secrets sur l'origine de la série et son déroulement. Bref, vous l'avez compris, une mine d'or pour tous les fans. Alors voyons ensemble si on trouve quelques informations croustillantes grâce aux différents articles qui lui ont été dédiés. Déjà, si on regarde sur le web l'actu de la série, pas mal de monde parle de la révélation comme quoi Eleven devait mourir à la fin de la saison 1. Alors bon, si vous regardez ma chaîne déjà depuis un moment, j'en avais parlé à plusieurs reprises car ce n'est pas la première fois que les frères Duffer évoquent ce revirement capital. Ce n'est qu'en comprenant que la série était faite pour durer plus d'une saison et que le personnage serait essentiel dans le déroulement du show qu'ils décidèrent de revoir leur copie. On a eu chaud. Du coup, après un certain nombre de saisons, on n'est peut-être pas à l'abri que les frères Duffer décident de revenir là-dessus pour terminer la série. Honnêtement, ça m'étonnerait fort maintenant qu'on a cette info, du coup ce serait plus vraiment une surprise. Et le public est maintenant très fortement attaché à ce personnage, mais on ne sait jamais. Dans la même lignée, on apprend que le personnage de Steve était simplement censé être une sorte de cliché du gars un peu crétin des films années 80, et il n'aurait jamais dû survivre à son arc de la saison 1. Pourtant, le charme de l'acteur Joe Keery a permis de sauver ce personnage des oubliettes, et de donner une chance de l'approfondir en rompant avec ce cliché, pour lui donner davantage de relief dans la série, et aussi un nouveau copain. Peut-être même deux. Enfin, dans la saison 2, le personnage de Bob, campé par Sean Astin, aurait dû mourir beaucoup plus tôt dans la saison. Mais c'est la sympathie naturelle dégagée par l'acteur qui les a incités à repousser sa fin funeste le plus tard possible. Après, on nous apprend que la série devait se dérouler à l'origine dans la ville côtière de Montauk. Là encore, je vous avais fait une petite vidéo pour vous raconter les théories du complot autour de ce lieu bien réel et des expériences qui y auraient été perpétrées. Toutefois, ce qui est intéressant d'apprendre, c'est que les Duffer nous révèlent qu'à la base, l'Upside Down se nommait Nether et que l'on n'était pas censé être plongé à l'intérieur, mais simplement entendre cette dimension au travers des radios et talkie-walkie sans jamais rien en voir. Et comme le précise Matt Duffer, nous pensions que cela serait plus effrayant. Ce que nous ne voyons pas est souvent plus effrayant que ce que nous faisons. Et en effet, il faut reconnaître que l'idée d'un monde subjectif aurait pu stimuler davantage notre imagination pour nous créer notre propre univers de cauchemar. Bien évidemment, le visuel qui sera finalement adopté est juste génial. Ça aurait été quand même dommage de passer à côté de ça. On peut même dire qu'il a contribué à la renommée de la série. Ainsi, l'Upside Down est né pour notre plus grand plaisir. Et cette décision a permis d'ouvrir la voie à la création du terrible bestiaire que nous connaissons aujourd'hui, avec Flagelleur Mental, Démodog, mais aussi le Démogorgon de la première saison. Ross Duffer ajoute qu'il voulait des monstres facilement reconnaissables, à une époque où l'infographie donne des choses très complexes et détaillées.
Eux, ils tablaient plutôt sur une créature se rapprochant de l'élégante simplicité du xénomorphe d'Alien, un film qui a façonné leur enfance, et qu'un jeune pourrait facilement gribouiller sur une feuille, et qu'on reconnaîtrait du premier coup d'œil. Si ce livre relate pas mal des saisons passées, les frères Duffer ils prennent aussi la liberté de se confier sur certains éléments inédits à venir dans la saison 3. Et ça nous intéresse. Du coup, après les annonces de Shawn Levy et de David Harbour, c'est aux frères Duffer d'y aller de leur propre adjectif pour qualifier la prochaine saison qui sera d'après eux des plus répugnantes. Ils nous donnent déjà le contexte, qui se déroulera, on le sait déjà, au beau jour en été. Et inutile de vous rappeler quand devrait sortir la saison. On y découvre comment Eleven, ou plutôt Jane, et Mike vivent leur relation avec probablement des hauts et des bas. On retrouvera Steve dans son nouveau job de marchand de glace. Au cinéma sortira Retour vers le futur. Voilà une référence annoncée, alors est-ce que ça ira plus loin que ça? Mais les frères Duffer lâchent aussi quelques grosses références à des films d'horreur majeurs qui devraient leur servir cette saison. Et après E.T., Alien, Jurassic Park, l'hommage devrait être entre autres rendu à John Carpenter et son The Things pour cette saison 3. Qui cette fois, au-delà d'un simple clin d'œil sur un poster, devrait partiellement inspirer l'intrigue de la saison. Donc là, c'est un gros indice, on peut le dire. De quoi faire un petit zoom sur ce film culte des années 80, histoire de se rafraîchir la mémoire. The Things est sorti en 1982. C'est l'histoire d'une sorte d'entité extraterrestre parasite, emprisonnée dans la glace de l'Antarctique depuis bien longtemps, et qui sera exhumée par un groupe de chercheurs sans trop comprendre à quoi ils ont affaire. L'intérêt principal du film réside dans le fait que cette chose puisse assimiler et prendre l'apparence des humains pour s'infiltrer au sein du groupe et mieux les consommer de l'intérieur. Alors ce genre de scénario transposé à la série, ça pourrait donner quoi finalement ? Déjà, on pourrait avoir affaire à de nouvelles sortes de bêtes sorties de l'Upside Down, ou à un développement plus poussé de celles qu'on a déjà vues, et notamment celle qui s'est emparée de Will au cours de la saison 2. Ensuite, quelle que soit la façon de posséder, ça pourrait permettre l'infiltration d'esprits malicieux au sein des habitants d'Hawkins, et peut-être même à celui de notre petit groupe restreint de héros, ce qui pourrait conduire à des moments de suspicion, où chacun pourrait être un espion en puissance au service de l'Upside Down, et donc les diviser, avec une possession ou une sorte de duplication, comme je l'avais précédemment évoqué en comparant avec le film Les Profanateurs de Sépulture. En somme, la paranoïa pourrait prendre le dessus à Hawkins, et personne ne serait à l'abri, et ainsi tout le monde pourrait être touché, créant des nouveaux enjeux. Est-ce qu'on va avoir le droit à des méfiances des personnages les uns envers les autres? L'idée, bien que pure spéculation, pourrait donner naissance à des situations très intéressantes. À cela s'ajoutera une ambiance dans l'esprit et l'esthétique des films de George Romero, selon Ross Duffer. Il a également laissé entendre qu'un des points centraux de l'intrigue dans la nouvelle saison s'articulerait autour du centre commercial d'Hawkins, que nous avions découvert dans le premier teaser. Yes! Ainsi c'est confirmé, le nouveau centre commercial va bien être le théâtre de quelques événements, et Steve, avec sa nouvelle acolyte Robin, pourrait bien être en première ligne. N'oublions pas aussi la piscine municipale qui pourrait bien entendu être un lieu privilégié dans toute cette histoire. Nous avions d'ailleurs eu des images de la piscine en question, que je vous laisse découvrir pour ceux qui ne les connaissaient pas encore. Un lieu qui paraîtrait tranquille et dédié à l'amusement, mais ça donnerait quoi en version Upside Down ? Maintenant revenons sur le premier des 4 comics qui est sorti le mois dernier, dédié à Will. On va déjà regarder l'ouvrage de manière générale, puis après il y aura une petite zone spoiler, mais je vous préviendrai avant. Alors c'est parti, entrons dans ces fameux comics. Bon, déjà la première chose qui saute aux yeux, c'est la qualité, il faut l'avouer, très relative de l'objet. Bien entendu, ce n'est pas surprenant vu qu'on est sur une sorte de petit magazine consommable. Mais avec son aspect maigrelet qui atteint péniblement les 30 pages, ne vous attendez pas à trouver ici une bible de Stranger Things. Bon, il faut reconnaître que quand je l'ai reçu, on me l'a envoyé avec un catalogue de comics qui était nettement plus robuste et de meilleure facture, avec une couverture épaisse. Et à côté de ça, du côté de Dark Horse, il propose une couverture d'épaisseur standard aux autres pages, et donc fragile. Il va donc falloir être très soigneux pour le garder en état le plus longtemps possible, ce qui tombe plutôt mal me connaissant. Mais au-delà de ça, ce qui nous intéresse après tout, c'est le contenu. Et à ce niveau-là, la surprise est plutôt agréable. Avec des dessins soignés et fidèles à l'univers de la série, les personnages sont reconnaissables au premier coup d'œil. Et l'histoire exclusivement en anglais ne nécessite pas d'être un as dans la langue de Shakespeare pour pouvoir en venir à bout. Alors je ne sais pas s'il sera disponible en français et à quel moment, mais personnellement j'ai opté pour la version anglaise histoire de l'avoir entre les mains plus rapidement.
Attention, maintenant on va parler de l'histoire relatée dans le comics, donc si vous l'avez commandé ou que vous voulez garder la surprise, je vous invite à quitter la vidéo dès maintenant. De toute façon c'est le dernier sujet abordé dans cette vidéo, donc vous ne raterez rien d'autre. Voilà, maintenant entrons dans le comics. Bon, donc on le savait déjà, les comics vont étendre l'univers de la série en se concentrant exclusivement sur les aventures de Will dans l'Upside Down au cours de la saison 1 pendant que ses amis le recherchent. Ce qui va nous permettre de comprendre un peu mieux ce qui lui est arrivé pendant tout ce temps. Et dans ce numéro 1, on ne perd pas de temps. Dès le début, Will est confronté au Démogorgon qui le traque dans ce monde parallèle alors qu'il vient juste de quitter ses amis au cours d'une partie de jeu de rôle et qu'il cherche à se rendre chez lui. Pour se défendre contre le monstre, il met la main sur le fusil en balançant le mot Fireball au moment de tirer, un peu comme un pouvoir spécial de Donjons et Dragons. Le monstre paraît alors s'être volatilisé pour l'instant. C'est justement en pensant un peu sa survie comme une partie du jeu que Will commence à s'en sortir. On revient par moments lors de flashbacks sur les 4 amis jouant leur partie de Donjons et Dragons et se donnant des conseils que Will essaye maintenant d'appliquer dans ce monde étrange. On le voit comprendre que quelque chose ne tourne pas rond quand il rentre chez lui et qu'il est dans une autre réalité. Il essaye de communiquer via la télé et le talkie-walkie, ce qui permet de faire le pont avec des passages de la série. Mais il est interrompu par le Démogorgon qui lui remet la main dessus. Élément important, entre-temps alors qu'il erre dans la forêt, Will croisera la route d'Eleven, qu'il associera à l'image d'un esprit de la forêt. On comprend ainsi pourquoi Eleven pourra par la suite identifier Will, grâce à ce premier contact visuel des deux protagonistes. L'épisode finit sur le cliffhanger du Démogorgon qui retrouve Will, alors qu'il essaie de contacter l'autre monde. Comment va-t-il s'en sortir? Ça, c'est ce qu'on saura dans le prochain numéro. Voilà qui vient achever cette vidéo. Pour ceux qui découvrent ma chaîne, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos sur les points actus Stranger Things. J'en fais régulièrement. Vous pouvez liker, ça fait toujours plaisir. Partagez la vidéo et vous abonner pour suivre les prochaines news et théories. Vous pouvez aussi me suivre via Twitter, j'y suis très régulièrement. D'ailleurs, on finit sur un joli dessin que j'ai eu grâce à Twitter et qui nous vient de Slykild. Désolé pour la prononciation. Vous pouvez vous aussi m'envoyer vos fan art sur la série et j'en publierai de temps à autre en fin de vidéo. Pour l'heure, je vous laisse avec celui-ci que je trouve très réussi et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis!